Bonjour, je m'appelle Frédéric Hould. Voici mon travail final sur la controverse de Facebook Cambridge Analytica. Mon travail comportera une introduction, de la documentation empirique, une analyse préliminaire, une conclusion ainsi qu'une bibliographie. Voici les commentaires reçus à la suite de ma proposition de travail. J'ai précisé mon sujet, mon cas et mon analyse. Voici les commentaires reçus à la suite de ma présentation PowerPoint. Les modifications qui sont apportées à mon travail final sont une augmentation du nombre de concepts, les algorithmes, augmentation des explications de chacun des niveaux de la méthodologie de la tour. J'ai répondu aux questions posées en amont de ma présentation. J'ai parlé des paramètres de confidentialité de Facebook et j'ai expliqué c'était quoi la loi pour la protection des données. Pour commencer, je vais vous introduire mon sujet. Cambridge Analytica est accusé d'avoir utilisé des données de 30 millions à 70 millions d'utilisateurs de Facebook, recueillis sans leur consentement, en passant par un quiz développé par un universitaire anglais. Le profil de 30 à 50 millions d'Américains a été recueilli, scruté et analysé. C'est environ 1/5 de l'électorat américain. Il ne s'agit de la plus grande fuite connue de l'histoire de Facebook. Pouvons-nous vendre les données personnelles des gens sans avoir leur accord ou leur autorisation? La réponse est non. Nous avons plus d'informations à ce sujet à la page 26 du PowerPoint sur la loi de la protection des données. Il y a eu une attribution des valeurs marchandes aux données personnelles laissées sur le web. Les données personnelles des utilisateurs sont utilisées, recherchées, sollicitées par les compagnies. Dans mon analyse, les données ont été vendues afin de servir à la campagne électorale de Donald Trump. Pouvons-nous définir cet événement comme une intrusion dans la vie privée? Oui, car il s'agit directement d'une intrusion dans la vie privée des utilisateurs. Liée à la vie privée, les utilisateurs n'ont pas consenti à ce que leurs données personnelles soient utilisées ainsi. Brown 2020. Les traces numériques sont les enregistrements de toutes les actions d'un individu sous forme de données informatisées. Celles-ci peuvent être consultées, triées, classées et diffusées. Les interventions dans les chats, les blogs, les sites personnels, les photos, les requêtes documentaires, les mails, les achats en ligne, les réservations de toutes sortes, en bref, dans les multiples et les plus diverses manifestations de l'usager. Perriot 2009. L'intérêt pour les traces numériques s'est développé grâce au marché du commerce en ligne. La controverse que je souhaite identifier réside dans la banalisation de ces traces, ce qui permet à un très grand nombre de gens de s'en servir. Qu'est-ce que c'est la marchandisation de données? Premièrement, les traces numériques ont acquis beaucoup de valeur marchande dans les dernières années. Ces traces numériques sont donc convoitées par les firmes afin de construire leur marketing vers des cibles plus précises. Le capital de plateforme doit rencontrer sur le marché un type de marchandise spéciale, les données, en particulier les données utilisateurs, afin de croître et de produire de la valeur. Les 5 niveaux d'analyse est une méthodologie inventée par Bruno Latour en 2007. Le premier niveau d'analyse, les acteurs et actrices. En 2013, le professeur de psychologie de l'Université de Cambridge, le Dr Alexander Goggin, a créé une application appelée This is your digital life. Cette application proposée sur Facebook proposait aux utilisateurs un quiz de personnalité. Une fois qu'un utilisateur de Facebook a téléchargé l'application, il commencerait à collecter les informations personnelles de cette personne, telles que les informations de profil et l'activité Facebook. Le deuxième niveau d'analyse, les alliés. Qu'est-ce que c'est Cambridge Analytica? Tout d'abord, c'est fondé en juillet 2014. Cette société anglaise de conseil en gestion autre que la gestion financière. Elle utilise des outils d'exploration et outils d'analyse de données. En 2018, elle se trouve au centre d'un scandale, celui de Facebook. Elle est spécialisée dans l'analyse de données à grande échelle et le conseil en communication. Elle se donne pour mission de changer le comportement grâce aux données et fonctionne en mélangeant le traitement quantitatif de données, la psychométrie et la psychologie comportementale. La problématique réside dans le fait que Cambridge Analytica a transformé les données personnelles récoltées lors des quiz en un outil politique. Le troisième niveau d'analyse, soit la mise en forme de la controverse.
Malgré que cette application est reconnue dans le monde entier, je prendrai quelques instants pour vous rappeler quelques points importants. Premièrement, Facebook est fondé en 2004. C'est le troisième site web le plus visité au monde. Il s'agit de la plus grande plateforme de réseau social au monde. Elle fait l'objet de plusieurs débats au travers des dernières années. Le scandale Cambridge Analytica a fait chuter de 7% l'action Facebook à la bourse de New York. Le quatrième niveau d'analyse, soit la dynamique de la controverse. Voici le nombre de personnes touchées par la fuite de données. Nous remarquons que la majorité provient des États-Unis. Facebook a modifié ses paramètres de confidentialité afin que les utilisateurs aient confiance lors de l'utilisation de cette plateforme web. Voici la nouvelle page d'assistance de confidentialité créée par Facebook. Il y a 5 sections. Voici un exemple d'une page qui s'ouvre lorsqu'on clique sur une des 5 sections. Nous pouvons modifier nos paramètres selon nos préférences. Chacune des sections peut être modifiée par chacun des individus. Par exemple, voici les informations de mon profil que j'ai caché avec un rectangle gris. J'ai décidé que c'était seulement moi qui pouvait y avoir accès. Alors, à droite, où est-ce que vous voyez le cadenas avec moi uniquement, nous avons plusieurs possibilités et puis nous pouvons choisir celle qui nous convient le mieux. Le niveau 5, l'évolution probable de la controverse. Les utilisateurs doivent prendre conscience que leurs données détiennent de la valeur. Il faut avoir une attention particulière des utilisateurs sur les avis de confidentialité. Il faut vérifier les paramètres de confidentialité de nos comptes dans les différents réseaux sociaux que nous possédons. 28 janvier, Journée mondiale de la protection des données. Afin de sensibiliser le public aux bonnes pratiques en matière de protection de données. Le but est d'informer les droits de chacun quant à la collecte, la gestion et la protection de leurs données personnelles auprès d'organismes. Comment s'ajuster à la nouvelle loi? Il faut d'abord désigner un Data Protection Officer, ensuite être transparent sur le traitement de données, demander l'accord à nos clients, sécuriser les données et puis respecter les droits de nos clients. S'ils sont mineurs, il faut l'accord des parents. Je vais maintenant me pencher sur le concept d'algorithme afin de vous démontrer comment l'application récoltait les données des utilisateurs. Lorsqu'on se connecte sur Facebook, l'algorithme va faire un inventaire de tout ce qui a été publié par exemple par nos amis ou par les pages qu'on suit. Facebook va analyser tout pour prédire les publications qui nous intéresseraient le plus. Ces données s'appellent les signaux. Un signal pourrait être par exemple qui a publié ou à quelle heure. Facebook utilise ensuite ces signaux pour faire des prédictions sur le contenu qui pourrait nous intéresser. On parle d'un contenu qu'on pourrait lire ou trouver utile. Finalement, l'algorithme de Facebook va faire son choix et classer les publications dans notre fil d'actualité. Il s'agit du score de performance. C'est ce qui évalue notre intérêt supposé pour une publication, et ce pour chacune des publications. L'algorithme de Facebook indique qui voit nos publications et qui ne les voit pas. À l'aide du quiz mis en place par Kogan et Cambridge Analytica, ils ont eu accès à une base de données de millions de lecteurs américains qui disposaient de son propre algorithme. Ainsi, ils pouvaient les scanner, identifier d'éventuelles croyances politiques et différentes caractéristiques de la personnalité. L'objectif derrière ce geste est de décider qui cibler et avoir une idée de la façon de fabriquer leur message. Ainsi, ils sont susceptibles d'attirer plus d'individus et surtout, ils pourront plus facilement influencer leur action. Famille de calcul de l'algorithme, celui de au-dessous. Prédiction par les traces afin de prédire le comportement des utilisateurs, surveillance et vie privée, la création d'un quiz surnommé Océan, O-C-E-A-N. Un quiz de personnalité afin de pouvoir prédire des comportements dans le futur et ainsi avoir plus de chances de remporter l'élection. Donald Trump a embauché Cambridge Analytica dans le cadre de sa stratégie pour l'élection présidentielle de 2016, afin de fournir du matériel pro-Trump aux individus en ligne. Cambridge Analytica a ciblé des individus avec une fonctionnalité Facebook moins connue appelée Dark Post, qui contient des publicités personnalisées qui ne sont visibles que pour les individus ciblés. Le quiz créé a servi à cibler les profils de personnalité. Cette utilisation a rendu les utilisateurs vulnérables aux messages de Trump qui les ont obligés à voter pour lui. Cette controverse a joué un rôle important dans la victoire de Trump sur Hillary Clinton. La révélation liée au scandale Facebook Cambridge Analytica ont poussé de nombreux internautes à remettre en question leur présence sur le réseau social.